Salut les amis. C'était vraiment tôt. Un petit mot sur le président de la fédération, la légende des Lions Indomptables, qui est Samuel Eto'o. On parle de conflit entre vous deux. C'est quoi le réel? C'est quoi la vérité? Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Honnêtement, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Vous savez, le problème chez moi, ou le problème avec moi, c'est parce que je parle pas. Et quand tu arrives à un certain niveau, il faut qu'on parle de toi. Donc, si tu me parles pas, on parle à ta place. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui ont été dites. Il y a eu beaucoup de manipulations, de désinformations et tout. Mais aujourd'hui, c'est derrière moi. Vous savez, aujourd'hui, c'est derrière moi parce que la chose la plus importante, c'est notre pays. C'est ce qu'on a de commun. Et nous sommes prêts à tout. Pour notre pays, on est prêts à donner nos vies. Parce que le Cameroun nous a donné tout. On a une identité grâce à ce pays. Aujourd'hui, je suis assis. Comme de Manchester United, parce que le Cameroun m'a reconnu. Honnêtement, moi, je passe à autre chose. Je me focalise sur ma petite carrière et que le Cameroun prospère, qu'on gagne des matchs, qu'on se qualifie pour la Coupe du Monde et que le Seigneur nous bénisse, nous protège pour qu'on puisse gagner la CAN qui vient. Toi, ton message, c'est d'enterrer un petit peu l'âge de guerre. Comment tu dirais? J'ai jamais été en guerre. Pourquoi je devrais enterrer l'âge si il n'y a jamais eu de guerre? Moi, la chose la plus importante, c'est de gérer ma petite carrière, de me focaliser sur Manchester United et me concentrer pour mon pays. On a des échéances à venir qui sont décisives, qui sont importantes pour nous, telles que le mondial. On a une qualification à jouer, on a la Coupe d'Afrique au Maroc qui est notre priorité, il faudra la gagner. On va tout donner pour représenter le pays, on n'ira pas là-bas faire le shopping, on ira là-bas avec une très bonne équipe. Aujourd'hui, l'équipe se porte bien, ça vit bien, ça gagne, je suis très content des résultats, 8 matchs sans défaite, c'est quelque chose de top pour nous, on gagne en confiance et c'est quelque chose qui va nous pousser à travailler dur parce que c'est une motivation extra. Et nous sommes conscients du challenge à relever. Et comment tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé un petit peu entre la Coupe du Monde, parce que tu as été écarté pour raisons disciplinaires qu'on n'a jamais trop bien compris, enfin moi je sais pas ce qui s'est passé, puis tu as pris ta retraite, puis tu es revenu 9 mois après. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période un peu folle? Beaucoup de choses sont passées, vous savez, beaucoup de choses sont passées, il y a eu beaucoup de non-dits. Et comme je dis toujours, quand tu arrives à un certain niveau, c'est le prix à payer. Et le problème, avec moi, c'est que je parle pas. Et quand tu parles pas, il faut qu'on parle pour toi, parce qu'on doit parler de toi. Et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, il y a eu beaucoup de manipulations, beaucoup de désinformations, mais aujourd'hui c'est derrière nous. Tu préfères pas trop y revenir sur les... Et non, parce que c'est l'image de mon pays qui est entachée. Et le pays, pour moi, C'est le plus important. c'est le plus important, c'est ce qu'on a de commun. Vous savez, il n'y a rien de plus grand que notre pays. Et on va tous passer. Le pays va rester, le pays est infini. Donc à la fin de la journée, il ne faut pas ternir l'image de notre pays. Il y a une CAN incroyable à jouer. J'espère que vous avez compris cette petite vidéo que vous avez vue là. Ah oui, c'est la vidéo de André Onana. André Onana était interviewé par cette web média Carré. Et le journaliste lui pose une question concernant ce rapport et qu'est-ce qui s'est passé avec Samuel Eto'o fils. André Onana, au lieu de répondre à la question, a éludé la question. Il a parlé de toute autre chose sauf le sujet. Et voilà moi quelqu'un qui dit qu'il n'aime pas parler. Je n'aime pas le truc, c'est que quand tu arrives à un certain niveau, si tu ne parles pas, on va parler de toi. C'est vrai en plus. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas stable. Tu as un problème, ça te dérange. Ce conflit te dérange. André, Eto'o n'était pas encore à la FECAFOOT quand tu as refusé de venir à la CAN en 2017. C'est toi qui as refusé de venir à la CAN. Donc tu es comme ça. Tu as un problème. You have an attitude problem. Donc pour toi, le monde doit tourner autour de toi. Si ce n'est pas autour de toi, c'est que ce n'est pas bon. En 2022, au Qatar, André Onana, tu es en plein Coupe du Monde. Tu as manqué de respect à Rigobert-Song. J'espère que demain, quand un gamin va te manquer de respect, tu ne vas pas convoquer, je suis ton aîné, je suis ceci. Tu vas comprendre que c'est comme ça qu'il faut manquer de respect aux gens. Parce que quand tu manques de respect aux aînés, il faut que d'autres personnes soient en train de regarder. Des jeunes sont en train de regarder. Et ils vont te manquer de respect, tu vas comprendre. Dans l'extrait que j'ai vu là, les amis, c'est très énervant. Quelqu'un a été nourri, vêtu. On a payé son école, payé son billet d'avion, payé tout. Envoyé en Espagne. Sa famille n'a pas déboursé une copec. On lui pose une question. Oui, il peut avoir des problèmes. C'est-à-dire que les amis, je ne suis pas là pour dire que non. Il a le droit d'avoir des problèmes ou d'avoir son ressenti contre Samuel Eto'o et autres. C'est un droit. Peut-être qu'Eto'o lui a fait certaines choses.
c'est aussi normal pour lui de réagir, de ne pas être d'accord. Mais seulement, quand tu es en interview, André Onana, et qu'on te pose une question, il faut savoir que tu as accepté cette interview ou tu as payé cette interview ou je ne sais pas quoi. L'arrangement, ça dépend de vous. Pour dire les choses, quand tu n'as rien à dire, il faut la boucler. C'est comme un ami à moi, un ancien ami qui a eu des problèmes ici, il avait fait une mise au point et j'avais dit que cette mise au point avait un problème. Tu ne peux pas venir avec une mise au point et cacher la vérité alors que les gens qui t'ont exposé avec certains détails encore. Donc, on a exposé encore davantage. Il a eu beaucoup plus de problèmes. Tu ne peux pas venir, on te pose la question sur ton mentor, la légende du football africain, du football mondial, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football, qui a été ton mentor, qui t'a tenu la main, qui a payé les choses pour toi, qui t'a nourri et tout. Tu viens dire, bon, moi, tout ça est derrière moi. Moi, vous savez, si vous, quand vous êtes à un certain niveau, si vous ne parlez pas, on va parler pour vous. Vraiment, on compte, je vais donner ma vie à l'équipe nationale. On a des échéances. Quelle est ta vie? En 2017, tu étais où, Onana? Donc, tu n'avais pas de vie en 2017 quand tu as refusé la convocation à la CAN. En 2022, quand tu allais manquer de respect à Rigobert Song, c'est Aboubakar Vincent qui l'a dit. Tu n'avais pas de vie. Tu n'avais pas de vie, petit frère. Non. Non. Tu n'enseignes pas l'hypocrisie. En fait, quand je dis que tu as le doctorat ou tu as fait une thèse de doctorat en hypocrisie, c'est une façon de parler. C'est une figure de style. Mais tu es bancal dans ta communication. Et le fait que tu es en train de faire la politique, je crois que c'est en train de te faire perdre le bon sens. Tu dois revenir au bon sens. Dis Eto'o fils, dis la Foundé Sport, ce que tu avais dit sur une chaîne de télévision au Cameroun, j'ai encore les archives, ça ne va enlever en rien le fait que tu es fâché contre Eto'o, le fait que tu ne veux pas avoir de contact avec lui. Rien du tout. Mais faire comme tu as fait, ça montre que tu es même une femmelette. C'est la réaction des femmelettes. Je n'ai pas de problème, mais dans ta réponse, il y a un problème. Tu parles pour qui? Tu parles de quoi? Comment tu n'as pas un problème et dans ta réponse que tu donnes, on retrouve beaucoup de problèmes à l'intérieur. Tu crois que tu peux être cohérent comme ça? C'est un big problem. Les amis, c'est incompréhensible. Mais bon, vous savez, comme je dis et je répète encore, le système francophone est dans un état de décomposition très avancé. L'attitude d'André Onana démontre à suffisance que il y a de l'ingratitude dans l'air, il y a la destruction, il y a des gens, quand on les a aidés, ils font tout pour détruire tout, pour qu'on n'aide pas les autres personnes. C'est généralement comme ça. Et lui, dans sa position qu'il a aujourd'hui, pourquoi il ne crée pas une fondation pour aider d'autres jeunes comme on l'a aidé? C'est vraiment venir faire de bruit, inviter les web TV, inviter les CC pour venir dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais dis frère, réveille-toi. Tu n'es pas obligé d'aimer Eto'o. Tu as le droit d'être contre lui. Tu as le droit de détester sa façon de faire. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans le game de ceux qui veulent le détruire. Il faut sortir de là rapidement. Reste dans ta détestation personnelle. Thank you, friends, and bye-bye for now.